Madame, Monsieur, bonjour, heureux de vous retrouver pour ce troisième numéro de la semaine de votre magazine La Parole est à vous. C'est aujourd'hui, mercredi, que s'ouvre ici à Abidjan la réunion du groupe consultatif pour le financement du plan national de développement PND 2021-2025. Le gouvernement entend mobiliser plus de 9 000 milliards de francs CFA pour ce troisième cycle du PND qui prend en compte tous les domaines sociaux. L'objectif de cette rencontre d'Abidjan sera de convaincre les partenaires internationaux et le secteur privé à s'impliquer dans la mise en œuvre de ce plan. Dans ce montant global, 1057 milliards de francs CFA seront consacrés à la question de l'emploi des jeunes. Quelle appréciation faites-vous de ce volet emploi jeunes? Comment peut-on résoudre considérablement le chômage des jeunes? Deux numéros pour prendre part bien sûr à ces échanges, le 27 20 21 44 48 ou le 27 20 24 27 87. Je réponds rapidement les deux numéros, le 27 20 21 44 48 ou le 27 20 24 27 87. Et vous êtes très nombreux bien sûr à réagir sur notre page Facebook. Monsieur Boubacar Koné nous dit que la somme allouée à l'emploi des jeunes est considérable. Il faudrait que cet argent soit consacré à la formation, surtout adapter les formations aux besoins des entreprises, aussi inciter les jeunes à se mettre en coopérative ou en association pour financer des projets agricoles, car ce secteur est très prometteur. Nous le voyons maintenant avec la guerre en Ukraine où l'Afrique est obligée d'aller négocier des produits agricoles dont nous pouvons trouver l'alternative sur place ici en Afrique. Et puis, autre commentaire, c'est bien sûr celui de Roger Nyanzou qui nous dit que toute initiative politique en faveur de l'emploi des jeunes reste à saluer, mais je pense personnellement que la terre regorge tellement d'opportunités que toute orientation dans ce sens, ça pourra regorger bien sûr 90% du problème, résorber 90% du problème d'emploi des jeunes en Côte d'Ivoire, car la terre nourrit son homme et les exemples sont légion en Côte d'Ivoire. On retrouve au standard M. Adou Aristide qui nous appelle de Divo. Bonjour. Oui, bonjour M. Adama Bakayoko. On vous écoute. Concernant cette initiative, elle est bonne. Mais là où ça va peut-être poser problème, c'est la façon de distribuer ce moyen financier-là une fois mobilisé. Ouais. Je souhaiterais que moi, par exemple, à Douaricide, si j'ai rempli les conditions, que mon activité, par exemple, qui est peut-être la restauration, mes fournisseurs là, je fournisse l'adresse et que on me donne un chèque pour aller prendre les moyens financiers, et du moins ce que je voudrais comme marchandise, oui. Et que le paiement se fasse par relation bancaire entre mes fournisseurs et les structures bancaires qui financent par le canal de l'État mon activité. D'accord. Ça pourrait protéger la perte de l'argent. D'accord. Formation est bien, d'accord, mais en Côte d'Ivoire, on n'a pas cette culture depuis des générations de gérer une entreprise. Voilà, l'intelligence, on en a, mais en matière de gestion d'entreprise... Il faut la formation en entrepreneuriat. On a des difficultés. Il faut former en entrepreneuriat, c'est bien ça. Voilà, oui, on peut former en entrepreneuriat, mais la pratique, c'est là, ça coince un petit peu. D'accord. Les jeunes Ivoiriens peuvent avoir des bars climatisés, mais l'intelligence commerciale, là, en termes pratiques, comme l'ont les anglophones depuis des générations, nous, on n'a pas trop ça. D'accord. Donc, on va commencer à... On a des belles intelligences. Ça, il n'y a pas de souci. Mais c'est la pratique. Parce qu'une entreprise, ce n'est pas une ligne droite. Hein. Oui, bien sûr, bien sûr. Voilà. Il y a des hauts et des bas. Il y a des moments de difficulté qu'il faut prévoir. D'accord. Et comment gérer. Par exemple, les crises politiques peuvent être source de difficultés pour une entreprise. Bien sûr, bien sûr. Donc, comment anticiper s'il y a des crises demain? Comment anticiper là-dessus? Par exemple, si ça coince dans un pays frontalier et que mon entreprise est à 200 km de ce pays frontalier, ça peut peut-être impacter négativement mon activité. D'accord. Donc, former dans tout, on va peut-être pas former dans tout cela, mais former dans tout cela pour que le jeune Ivoirien soit pragmatique et pratique dans bon nombre de choses de gestion en entreprise. D'accord. Merci beaucoup. Surtout, l'argent ne doit pas venir directement dans les bras des jeunes. Ça doit passer par une banque, ça reste stocké
moi, j'ai un fournisseur qui me donne des tubes d'assaisonnement. Oui. J'ai fait un papier qui est la preuve. Je prends chez lui, lui, il va, il dépose dans la banque. D'accord. On lui donne l'argent. C'est fini. Moi, on me suit par le canal d'un cabinet. D'accord. Un cabinet qui suit mes mouvements de gestion. D'accord. Et peut-être mes employeurs sont recrutés, mon comptable est recruté par ce cabinet-là. D'accord. C'est tout. Merci. Très pertinente intervention, M. Adou Aristide, hein, qui souhaite que pour le financement des projets des jeunes, il ne faut pas remettre l'argent directement aux jeunes, il faut faire cela par l'entremise des structures bancaires. M. Yao Kwadio Séraphin, bonjour. Bonjour, M. Adam Bakayoko. Vous nous appelez de Mbayakro. Oui. On vous écoute. Bon, vraiment, cette proposition que le gouvernement a faite pour les jeunes Ivoiriens, c'est très important. Parce qu'aujourd'hui, je trouve que quand il n'y a pas d'emploi, c'est à cause de ça aujourd'hui on parle de migration, ainsi de suite. Mais si cet argent que les bailleurs de fonds sont venus à investir en Côte d'Ivoire, moi j'aimerais que le président donne au moins une forme de gens spécial pour sécuriser cet argent. Parce qu'on a vu un peu les années 80 et 2005-2006, ils ont parlé de l'emploi jeune. Les investisseurs sont venus, ils ont donné l'argent, mais quand ils ont commencé à donner à les jeunes, d'autres ont pris pour aller, ils se disent qu'ils s'en vont en Europe. Ouais. Et ils sont pas finis, on a retrouvé que les jeunes sont restés dans l'eau. Donc aujourd'hui, si vraiment les bailleurs de fonds sont venus aider les jeunes Ivoiriens, c'est très important. D'accord. Mais ils n'ont qu'à essayer de voir ce côté-là. Avant de donner l'argent à quelqu'un, il faut savoir ce que la personne veut faire. D'accord. Ils n'ont qu'à envoyer des superviseurs même pour vérifier leurs projets. D'accord. Si c'est normal, on doit les financer parce que au lieu de quitter pour aller dans le pays de quelqu'un et puis tu vas mourir dans l'eau, c'est pas important. D'accord. Merci beaucoup à vous, M. Yao Kwadio Séraphin de Mbayakro. Bien sûr, les bailleurs de fonds sont au chevet, mais rappelons tout d'abord que c'est un plan initié par le gouvernement ivoirien, le PND 2021-2025. Donc, l'État de Côte d'Ivoire met à ce plan-là, bien sûr, exécution, mais attend bien sûr du soutien parce que l'enveloppe s'élève à 9 000 milliards de francs CFA. On a déjà mobilisé un bagatelle de 3 000 milliards, mais il y a encore 6 000 autres milliards mobilisés et les bailleurs de fonds, bien sûr, sont attendus pour leur contribution, mais également le secteur privé ivoirien. Monsieur Nguessan Kona, bonjour. Monsieur Nguessan Kona, bonjour. Voilà, bonjour, monsieur. Vous nous appelez de Yopougon Songon. Oui. On vous écoute. Vous avez la parole. Oui. D'abord, je remercie tous les responsables de la radio Côte d'Ivoire. Ce que le président vient de faire là, c'est un bon geste. Parce qu'il faudrait que l'Ivoirien soit quand même entrepreneur. Il dépend un peu de lui-même, c'est ce que je veux dire. Il ne faudrait pas que toujours on pense à aller vers la fonction publique, à passer des concours. Il faut qu'on apprenne quelque chose de nos 10 doigts. D'accord. Imagine, je prends l'exemple sur moi. Moi, je suis dans le bâtiment, je suis un ferrailleur en bâtiment. D'accord. Une fois que je suis sur le terrain, je suis en train de construire. Ma technique, ce sont les escaliers et les dalles. D'accord. Les jeunes, là, eux, viennent vers moi pour apprendre le métier. Il faut apprendre le métier quand est-ce que tu as un chantier. Oui. Et sur le chantier, on apprend les gens. Bien sûr. Et c'est très bon, c'est une bonne idée. D'accord. Aujourd'hui, je prends ça comme une petite industrie. Quand ils viennent vers moi comme ça, je dois les apprendre parce que j'aime d'abord le métier. Bien sûr. J'aime d'abord le métier, ça fait déjà un geste. Voilà, je dois les apprendre. Mais je n'ai pas les moyens. D'accord. Les moyens financiers, qu'est-ce que je dois avoir? Je dois avoir au moins un bâtiment où je dois les insérer dedans, où chaque matin, je les apprends. Il faut savoir écrire, lire. Oui. On utilise certains systèmes, des diamètres de fer pour construire des figures géométriques dans le bâtiment. Oui. Voilà. Et ça, il faut savoir lire et écrire. Même si ce n'est pas lire, on saura comment, en fait, pourquoi, comment ça fait quelque chose de 10 doigts. D'accord. Voilà. C'est bien noté. Dans le métier, il n'y a pas de retraite. Bien sûr. Voilà. On vit de ça jusqu'à la mort. En tout cas, vous avez raison. Donc, si par là, il y a eu au moins un petit financement, que je me suis installé au moins
un petit bâtiment où je vais insérer les jeunes dedans pour les apprendre. Déjà, ça fait un bon geste. Merci. Monsieur Nguessan Kouna, votre projet est tellement bon qu'il faut le soumettre à l'agence emploi jeune. Je pense que c'est pour trouver financement. C'est de très belles idées. Hein. La formation par apprentissage, c'est ce qui s'est fait également dans nombre de pays où l'entrepreneuriat est mis en avant. Merci beaucoup à vous et puis bonne journée à Yopougon Songon. Monsieur Koulibaly Mamadou nous appelle de Manabri, c'est dans le département de Kani et là nous sommes dans le Worodougou. Bonjour. Bonjour, monsieur Barayogo. On vous écoute. Ça va, Adama? Oui, ça va très bien. Oui, votre studio là est bienvenu. Mais, Adama, le monsieur qui a parlé premier a dit qu'il ne faut pas qu'il y en a qu'à donner l'argent directement aux jeunes. Directement. Mais nous qui sommes au nord ici, là, je peux dire d'abord, nous qui sommes au nord ici, là, nous-mêmes on ne gagne rien sur le travail d'emploi des jeunes. Ce n'est pas tout le monde a fréquenté nous. Nous qui sommes ici, là, il y a des zones pauvres, nous connaissons le nord. Le nord, comment ça est, nous-mêmes qui sommes dans la région de Séguéla, depuis, moi-même qui parle là, je suis un handicapé non-voyant. Mais tout ce que tu peux me faire, je peux gérer. Mais si tu n'es pas, tu ne sais pas comment rentrer, tu ne sais pas comment sortir, tu vas faire comment? On ne peut pas faire encore plus abri encore pour avoir quelque chose pour manger. Il faut forcément rester dans la famille ici pour se débrouiller, pardonner. Hein? Vous-même connaissez le Nord, toi-même Adama, tu connais. Alors, ce que le premier auditeur a dit, on va remonter Clémence Cole pour notre ami de Divo, voilà, M. Adou Aristide, il dit, quand on va financer les projets, souvent quand on met l'argent dans la main des jeunes directement, ils n'utilisent pas l'argent pour le projet, mais ils font autre chose avec. Donc, pour éviter cela, on met l'argent à la banque. Vous êtes à Manabri, à Kani, on met ça dans une banque. Si vous voulez vendre, par exemple, du fer à béton, l'entreprise du fer à béton vous livre votre fer à béton et puis va directement à la banque à encaisser son chèque. Vous n'avez pas accès à l'argent, comme ça c'est mieux, selon lui, c'est son idée. Cela peut être une source... Ça peut faire comme ça là. Mais bon, ils vont venir recenser à des trucs là, en vrai encore là. C'est fini. Pour nous, c'est bien, ce qui nous gagne là, c'est le recensement. Ok, on a compris vos préoccupations. Monsieur Koulibaly Mamadou de Manabri qui demande à ce que, voilà, quand on fait le recensement, on intègre dans les projets, il faut aller jusqu'au bout, il faut véritablement donner le financement. Merci beaucoup. Bonne journée à Kani. Monsieur Ouattara Adama, bonjour. Bonjour, monsieur Adama Bakayoko. Vous êtes à Diara? Oui, je suis à Diara. D'accord, on vous écoute. Au fait, le projet est la bienvenue. Je pense que ça va beaucoup aider la population, surtout la jeunesse, à travailler. Mais j'ai deux propositions. D'accord. Et la première proposition est il faut qu'il y ait un suivi. Puisque quand on dit de prendre de l'argent, les gens font des faux dossiers. C'est-à-dire, quand je dis des faux dossiers, moi je ne suis pas commerçant, je ne sais même pas faire du commerce. Mais je dis que je suis un commerçant et directement on me donne de l'argent et je m'avais fait autre chose avec cet argent. Supposons le travail que je fais, que je maîtrise beaucoup, quand je vais prendre de l'argent avec le nom de ce travail, moi je pense que ça, je peux m'en réussir. Mais c'est parce que les commerçants sont beaucoup financiers, donc les raisons pour lesquelles je dis que je fais le commerce, pourtant je ne suis pas commerçant. Donc bon, cet argent ne va pas me servir d'une bonne chose. D'accord. Donc ça c'est la première des propositions. La deuxième proposition, c'est de voir vraiment si l'âge, au niveau de l'âge là, si on peut aller au-delà des choses de 40 ou bien de 45 ans, c'est-à-dire jusqu'à 50 ans. On parle des jeunes, on parle d'emploi jeune. Quand on parle de jeunes, il y a des critères. Oui. Voilà, on parle des jeunes. Donc la jeunesse, c'est vrai, c'est en matière de la définition en termes d'âge, ça évolue. Il y en a qui parlent de 18-30 ans, d'autres vont jusqu'à 40 ans. Mais bon, si on doit aller encore à 50 ans, est-ce qu'on a encore affaire à des jeunes à 50 ans? Mais quand je dis, tu vois, quand on est trop jeune, on ne connaît pas la valeur du projet. Ah bon? Bon, mais quand on prend de l'âge déjà,
on a une idée arrêtée déjà. Où je suis, je ne suis plus un enfant un enfant de 16 ou bien de 18 ans. Donc je dois vraiment faire une bonne chose, je dois montrer bon exemple à mes choses, à mes enfants, soit à mes petits frères. Ok, c'est compris. Monsieur Ouattara Dama, vous parlez donc de maturité là. Bon, est-ce qu'on a besoin d'être forcément âgé pour être mature? Ça, c'est un autre débat. Hein. Merci beaucoup. Bonne journée à Diara. Monsieur Kwasi Kra nous appelle de Bondoukou. Bonjour. Oui, bonjour monsieur. On vous écoute. Voilà, moi je souhaiterais faire une petite proposition là. Dans le système de formation des jeunes là, il faudrait qu'on instaure, qu'on intègre des praticiens intellectuels, des praticiens capables d'enseigner. Voilà, là comme ça, quand les enfants sortent, ils sont capables d'exercer le métier. D'accord. Mais quand ils ne sont que formés théoriquement lorsqu'ils sortent, ils ont peur d'affronter le métier. Ils trouvent que c'est difficile. Vous voyez. Donc si on intègre des formateurs dans le système d'enseignement des enfants, voilà, vous verrez que vraiment, sinon ils auront le diplôme, ils vont retourner dans la rue parce qu'ils trouveront que le métier pour lequel ils ont eu le diplôme, c'est difficile, c'est compliqué, ils ne comprennent rien. D'accord. Voilà. Donc il faut la formation pratique, il faut mettre l'accent sur la formation pratique. Effectivement, c'est ça. D'accord. Merci beaucoup, monsieur Kwasi Kra de Bondoukou. Oui. Sur notre page Facebook, monsieur Sam Cooper nous dit qu'aujourd'hui, force est de reconnaître les nombreuses initiatives prises en faveur de la jeunesse afin de faciliter l'employabilité des jeunes. L'insertion professionnelle des jeunes demeure une priorité pour le chef de l'État et le gouvernement. Et la stabilité et l'amélioration du climat des affaires dans notre pays concourent à réussir cette initiative. La mutualisation des efforts entre le secteur public et privé permettra à n'en point douter d'insérer le maximum de jeunes. Il faut donc saluer toutes ces initiatives de nos gouvernants. Au standard encore, nous sommes à Soubré avec M. Bamba Zoumana. Bonjour. Bonjour. M. Bamba, on vous écoute. Ok, c'est moi ma préoccupation ce matin. Moi, je pense que l'idée est bonne. Mais nous, chez nous, à Soubré ici, on a eu l'emploi jeune qui est venu nous faire recenser depuis plus d'1 an. Oui. Et alors, jusqu'à présent, d'autres ont eu, beaucoup n'ont pas eu. Moi-même, j'ai été retenu du projet. Oui. Pour moi, comme ça, c'était la mise en place d'une ferronnerie. Oui. Et puis bon, on s'est dit que ça va, on a fait des formations. Et puis allez, nous sommes à la COPEC, les budgets sont sortis et nous, on n'a pas reçu notre argent jusqu'à présent. Vous avez... Et encore, nous sommes plusieurs comme ça et le projet est resté comme c'était. D'accord, donc si je récapitule... Pas d'évolution. Monsieur Bamba, vous avez été retenu, votre dossier a été retenu, vous avez été formé et vous avez été même mis en relation avec la structure financière qui devait vous donner de l'argent pour faire votre projet. Oui. Mais vous n'avez jamais reçu l'argent. C'est bien ça. D'accord, donc votre projet, depuis combien de temps? Bon, c'était depuis l'année passée, c'était là. Ça fait plus d'1 an. Hein. Depuis plus d'1 an. Est-ce que vous êtes allé vous renseigner avec le responsable? Parce que l'agence Emploi Jeune a un détachement à Soubré. Est-ce que vous êtes parti? On nous a toujours dit d'attendre. Nous sommes partis plusieurs fois, on nous a toujours dit d'attendre. Mais est-ce que certains parmi vous ont commencé leur projet déjà? Oui, il y en a qui ont été financés. Il y en a qui ont été financés, mais d'autres pas. D'accord. Ok. D'accord, c'est bien de le relever. Effectivement, c'est important lorsqu'on est sélectionné et on doit recevoir le financement. Je pense que nos autorités de la jeunesse et l'emploi jeune sont à l'écoute de l'émission, certainement qui prendront après le corps cette préoccupation. Merci à vous, M. Bamba Zoumana, pour votre témoignage depuis Soubré. Et sur notre page Facebook, M. Bosson Assé Rémy nous dit que pour le financement du PND, il faut insister sur l'implication effective du secteur privé qui pourrait apporter de l'assurance à la jeunesse, car cette jeunesse pense que l'emploi jeune est une affaire de relations. Le privé qui arrive avec son entreprise ne va jamais faire des embauches par complaisance. Donc pour moi, il faut que le privé adhère pleinement au financement du plan national de développement pour pouvoir réduire de façon significative le chômage en Côte d'Ivoire. Monsieur Godebi, Blagoné Mathias nous dit que la lenteur est un autre inconvénient évident dans la prise en compte de ce volet emploi jeune de tous les domaines sociaux. Tous ces phénomènes ne sont pas gérés de façon scientifique mais agricole. Je pense à cette citation de André Gide qui disait que dans la vie, rien ne se résout, tout continue, on demeure dans l'incertitude et on restera jusqu'à la fin sans savoir à quoi s'en tenir. Voilà, donc pour lui, l'indétermination du futur suscite
des peurs irrationnelles chez les jeunes désœuvrés. Les objectifs consacrés à la question de l'emploi des jeunes devraient obéir à un plan. Autrement, ils resteront éternellement des objectifs. À cet effet, il faut fixer un délai, un objectif sans date limite n'est rien d'autre qu'un rêve, nous dit-il. Au standard, je pense que Clémence Cole, nous arrivons, voilà, on va peut-être permettre à quelques-uns d'intervenir, sinon on va prendre congé, puisque le temps qui nous est imparti n'est pas, bien sûr, très loin de s'achever. On va donc conclure. Ce numéro de la parole est à vous. 3e numéro de la semaine. On a parlé ce matin, bien sûr, du financement du PND. On rappelle que l'événement s'ouvre ce matin même au Sofitel Hôtel Ivoire. Et les bailleurs de fonds, le secteur privé rassemblés autour de nos gouvernants pour définir, bien sûr, comment financer ce 3e PND d'un montant de 9 000 milliards de francs CFA. Merci à Clémence Cole. Demain matin, vous avez rendez-vous avec Denise de la Fafiette pour un sujet que vous aurez aujourd'hui même sur notre page Facebook. Moi, j'aurai beaucoup de plaisir à vous retrouver lundi prochain.